Hello! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Noël et des événements qu'on peut trouver sur Sydney et les alentours, du plus insolite, et c'est vraiment insolite, à celui qui a le plus l'esprit de Noël comme on se l'imagine. Alors oui, je parle de Noël, et si toi tu n'es pas en Australie ou du moins dans l'hémisphère sud, eh ben tu as sûrement très froid. À cause de l'humidité, du vent, de la pluie ou tout simplement de la température. Et ici, il fait 30 degrés aujourd'hui. Et donc du coup, ça crée des événements assez spéciaux d'avoir Noël déjà en été. Parce que qu'on se le dise, franchement, quand t'as vécu tout le temps Noël dans l'hémisphère nord, quand il commence à faire chaud, c'est cool, t'es content parce que tu sors de l'hiver. Et quand tu vis à Sydney, t'as quand même un hiver. Mais en fait, t'as du mal à associer Noël avec l'été quand même, hein. C'est assez compliqué. Et du coup, fêter Noël en été, ça crée des situations assez cocasses, genre des genres de Père Noël, habillés en Père Noël, mais à moitié dénudés, quoi. Et donc ça me permet de parler du premier événement que je trouve assez cool, et que tu peux trouver qu'en Australie, je pense. Ça s'appelle Manly Santa Sunday. Ça a lieu tous les ans et en général sur le deuxième week-end de décembre. En gros, c'est un énorme pub crawl. Et t'as que deux conditions. La première, c'est que tu sois habillé dans un esprit de Noël. Donc tu as le droit d'être la mère Noël, un elfe, un gros paquet de cadeaux ou le Père Noël, mais il faut que ça ait un rapport avec Noël. Et donc du coup, pour ce genre d'événement, tu peux trouver des déguisements genre des strings Père Noël qui montent jusque là pour les hommes, des chapeaux ou des lunettes assez improbables, des costumes où on dirait un costume de la mère Noël sorti d'un film X. Bref, c'est assez facile de trouver ce genre de costume. Et la deuxième condition pour avoir le droit d'y participer, c'est de faire un don. Puisque en fait, le truc qui est hyper à l'australienne, c'est qu'on te propose un pub crawl géant, tous habillés en Père Noël, en plein mois de décembre quand il fait 30 degrés. Donc en gros, autant dire que quand même tout le monde va avoir un bon coup dans le nez, hein, quand même. Et que tout ça, eh ben, c'est pour une organisation à but non lucratif pour aider les enfants dans le besoin. Alors c'est vrai que je sais pas vous, mais moi au premier abord, une grosse beuverie géante, je voyais pas trop comment on pouvait le tourner en un événement hyper bien pour la société, hyper important pour les enfants dans le besoin. Je trouve que ça va pas du tout ensemble. Et puis alors en plus ça va pas du tout avec l'esprit de Noël, hein, quand même. Hein. Mais bienvenue en Australie. Du coup cet événement il est en particulier pour l'association Stewart's House qui aide les enfants dans le besoin de l'état du New South Wales et de l'état de la capitale, donc de Canberra. Ça peut aller d'un enfant qui a des problèmes de santé à l'enfant qui vit dans une famille défavorisée et qui n'a pas d'argent pour acheter ses fournitures scolaires ou même pour s'habiller, ou un enfant qui vit dans une famille avec un père violent, etc. C'est vraiment pour tout type d'enfant qui est dans le besoin. Et sur le principe du coup, je trouve cette association hyper bonne. Donc en général, le don sera de 20 ou 50 $. Et donc après, ça te permettra de boire dans tous les bars où tu iras, à des prix extrêmement réduits. Alors quoi qu'il en soit, même si au début je trouvais que c'était un événement qui allait pas du tout ensemble, une association pour des enfants dans le besoin, un pub crawl et Noël, c'est quand même hyper australien. Et franchement, si tu veux comprendre ce que c'est cette ambiance de pas avoir de préjugés, d'oser mélanger des choses ou de désacraliser des événements qui sont considérés hyper importants ou religieux, de pas se prendre la tête, de rigoler, eh ben je trouve que cet événement est pas mal parce que c'est vraiment l'état d'esprit australien. Même quand t'es adulte et que t'as 40 ans, ça te dérange pas de faire ce genre de truc. La deuxième chose que je trouve qui est vraiment à faire à Sydney quand t'es là pour Noël, c'est le son et lumière sur la cathédrale Sainte-Marie. Donc en gros la cathédrale Sainte-Marie, c'est celle qui est en plein centre du CBD, en plein centre de Sydney, juste à côté de Hyde Park. Et pendant les 3 semaines juste avant Noël, ils vont faire un genre de son et lumière sur la cathédrale, projeté sur la cathédrale. C'est tous les jours à partir de 7h30. Évidemment c'est gratuit puisque vu que c'est dehors ça serait compliqué de le faire payer et que la cathédrale est quand même assez haute donc tout le monde peut le voir. Et donc du coup je trouve qu'on se retrouve vraiment dans l'esprit de Noël avec plein de baraques où tu peux acheter à manger et à boire
avec une projection du coup de son et lumière sur la cathédrale. Même si t'es pas religieux, je trouve que quand même la cathédrale amène cet esprit de Noël. Et c'est tous les soirs, donc tu peux pas dire qu'à un moment donné, avant Noël, tu peux pas y aller. L'autre chose que je trouve aussi qui est vraiment bien à faire au moment de Noël, c'est d'aller déjà dans le Queen Victoria Building, qui est un des plus vieux bâtiments de Sydney. Et pour faire un parallèle, ça serait un peu comme si t'allais chez Harrods à Londres. Déjà, le bâtiment en lui-même est juste magnifique, que ça soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et pour Noël, du coup, ils montent tous les ans un sapin de 24 mètres de haut à l'intérieur du bâtiment. Donc en gros, ça traverse tous les étages et c'est un arbre de Noël Swarovski. Et donc ils vont mettre presque 100 000 ornements Swarovski pour pouvoir couvrir tout ce sapin de 24 mètres de haut. Et c'est pas tous les jours que tu vois plusieurs dizaines de milliers de cristaux sur un sapin quand même. Ce sapin du coup est présent dans le bâtiment tout le mois de décembre. Et je trouve que cette architecture avec les décos de Noël, avec ce sapin et le fait que ça soit assez exceptionnel quand même, que ça soit tout décoré que de Swarovski. Encore une fois, ça te permet de te sentir à la période de Noël, même s'il fait 30 degrés dehors. La dernière chose qui fait vraiment esprit de Noël, et après on repasse dans un truc festif, c'est faire Noël au Sydney Town Hall. Tous les ans, ils célèbrent Christmas dans le Sydney Town Hall, qui est aussi un bâtiment ancien dans le même secteur que le Queen Victoria Building et qui vaut le coup d'être vu. Et en général, on rentre pas dans ce bâtiment. On y passe 36 000 fois, on s'arrête à la station de métro Town Hall, mais tu vas pas dans le bâtiment. Et en gros, c'est des chants de Noël par un orchestre et un orgue gigantesque. Du coup, c'est l'occasion de ressentir Noël, de ressentir la joie de Noël. Ou si toi tu adores Noël et que pour toi les chants de Noël c'est sacré, c'est super important, c'est l'occasion de te retrouver vraiment dans cet esprit de Noël. Et en plus dans un bâtiment qui est quand même magnifique. L'entrée avoisine les 17 $, ce qui me paraît relativement raisonnable pour plusieurs heures de concert. Et donc le 5e événement de Noël que je te propose, qui repart dans le côté festif, c'est pas un pub crawl, mais je pense que les gens qui y vont finissent par avoir bien bu. C'est le Ultimate Christmas Eve. Ça se passe dans un bateau de croisière qui part donc du coup de l'embouchure de Sydney. En général, il y a à peu près 800 personnes sur ce bateau. Le bateau passera forcément devant des icônes de Sydney, type le Harbour Bridge ou l'Opéra de Sydney. Donc la vue est quand même hyper cool et le prix me paraît quand même aussi hyper raisonnable. En gros, tu payes 90 $ et t'as toute la nourriture de comprise, mais aussi toutes les boissons. Et t'as DJ, un concours du meilleur costume, puisque en général quand même beaucoup essayent de faire l'effort de bien s'habiller. Ce que j'entends par bien s'habiller, c'est faire le même effort que tu pourras trouver au Mani Santa Sunday, c'est-à-dire t'habiller avec un esprit de Noël, donc un bonnet de Noël, le costume du Père Noël, de la Mère Noël, d'un elfe ou je ne sais qui d'autre. Rien que le fait de célébrer le réveillon de Noël sur un bateau, c'est quand même pas tous les ans que ça t'arrivera. Je trouve le concept assez cool et si t'as envie de faire la fête parce que du coup t'es loin de ta famille et que tu rentres pas à Noël et que tu trouves ça assez triste de le faire toi tout seul, propose à tes potes et vas-y. L'idée c'est vraiment de faire la fête, c'est pas du tout un événement posé pour apprécier Noël et avec des chants de Noël, etc. Non, c'est vraiment faire la fête, célébrer comme si tu célébrais le premier de l'an quoi. Et je trouve ça assez insolite parce qu'au final, quand t'es avec ta famille chez toi, tu fais rarement ce genre de grosse fête pour le réveillon de Noël quoi. Ces événements se répètent tous les ans, donc si tu les rates cette année, surtout marque-les dans ton agenda pour les faire l'année d'après. Je trouve que ça vaut vraiment le coup et moi qui ai un peu le cul entre deux chaises, entre le fait de s'amuser, de me mettre dans l'état d'esprit australien ou de kiffer la sensation d'être à Noël avec les chants de Noël, les sapins, etc. Je pense que si t'es comme moi, ce mix là, si tu vas à ces 5 trucs, ça te permettra de faire un bon mix quoi, de kiffer Noël, de kiffer l'Australie et mais de te rendre compte quand même que c'est Noël. Bon pour moi le truc le plus marquant c'est quand même Manly Santa Sunday avec le pub crawl habillé en Papa Noël. Je trouve ça quand même assez bizarre. Si toi aussi tu trouves ça bizarre, surtout mets un pouce bleu, ça me permettra de me rendre compte que je suis pas toute seule. Et puis si t'as des commentaires par rapport à ça, si tu y es allé, ou si t'as des questions sur d'autres événements, ou toi t'as fait d'autres événements de Noël à Sydney, dans les alentours ou même en Australie en général, surtout n'hésite pas à les partager dans les commentaires parce que ça intéressera peut-être d'autres personnes.
Forcément, j'ai pas du tout nommé, il y a plein d'autres manifestations de Noël, mais l'idée c'était que la vidéo ne dure pas 1 heure, hein. Sur ce, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, bon courage pour l'achat des cadeaux de Noël, et profite bien de ce Noël en Australie à 30 degrés. Bye!